Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de Classe Affaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir David Place, directeur général de développement économique Pierre de Sorel. Je suis Suzy Beaudoin, coach exécutive et votre animatrice pour Classe Affaires. David Place, enchanté. Merci. Vous êtes le directeur général de développement économique Pierre de Sorel, depuis peu, je pense. Oui, ça fait 6 mois que je suis en poste récemment. Mais bravo, félicitations. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez déjà me parler un peu de ce qu'est le développement économique Pierre de Sorel? Qu'est-ce que ça mange? Qu'est-ce que ça fait? À qui ça s'adresse pour qu'on comprenne un peu mieux? Bien oui, ça va me faire plaisir. Le développement économique Pierre de Sorel, c'est tout nouveau. C'est un organisme qui est né, qui a succédé en fait au CLD. Puis on ajoute un nouvel élément qui est l'innovation. Donc on va toucher maintenant les entreprises en automation, robotisation et innovation industrielle. Et on garde les côtés qu'il y avait avant, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Un démarrage d'entreprise, des investissements pour un agrandissement, un transfert d'entreprise, bref, tout ce qui touche les entrepreneurs. On ajoute à ça l'économie sociale et le support aux travailleurs autonomes. OK. Donc, ça s'adresse autant à ceux qui veulent démarrer une entreprise que ceux qui ont déjà une entreprise? C'est ce que j'entends? Oui. J'aimerais aussi ajouter le développement international, les grandes entreprises qui veulent venir s'implanter à Sorel-Tracy sur nos terrains industriels dans la ZIP et ou ailleurs dans la MRC viennent également nous rencontrer. OK. Il y a beaucoup de services différents, que ce soit locaux, provinciaux, fédéraux en ce moment, d'aide à l'entrepreneur. Il y en a qui sont nés pendant la pandémie, il y en a qui existaient déjà. Comment est-ce qu'un dirigeant d'entreprise ou quelqu'un qui veut se partir en affaires sait exactement que c'est à votre porte qu'il doit précisément cogner? C'est une excellente question. Oui. Puis pour y répondre, bien, on a engagé quelqu'un en communication, dont on va être très actif dans nos réseaux sociaux. Je suis ici aujourd'hui, rencontrer les gens, communiquer localement à CGSO, les Deux-Rives, puis on veut que ça soit clair, que c'est nous la bonne porte pour, on répète, les entrepreneurs, les entreprises internationales qui voudraient s'implanter, une chaîne de restaurants, tout ça, partout dans les MRC. Fait qu'on s'efforce de le clarifier. Donc, on vient vers vous pour avoir de l'information comment démarrer, pour voir les subventions, l'aide disponible, pour la formation, du coaching, du financement, un peu de tout? Oui, mais je vais prendre des exemples concrets pour que ce soit plus facile pour les gens. Un travailleur autonome qui voudrait développer, qui voudrait partir son entreprise, démarrer, vient nous voir. On l'accompagne à faire son plan d'affaires, le situer dans son marché. On lui explique c'est quoi une marge de profit, sa rentabilité, tout ça, un compte fournisseur, un compte client, les bases de la comptabilité et du conseil général pour le démarrer. Autre exemple, quelqu'un qui voudrait transférer son entreprise. Là. On voit présentement que la boulangerie française cherche des repreneurs. Bon, on est à la bonne porte. On a 2 personnes qui voudraient reprendre ça, on peut les accompagner, les aider à trouver le financement. Ce ne sera pas nécessairement juste au travers de la MRC et du DEPS. On est partenaire de Desjardins, de la BDC et de d'autres institutions financières, mais on accompagne ces gens-là. Puis, ça peut être aussi un jeune qui a son projet d'affaires, qui veut partir. Dans notre jargon, à nous, c'est un jeune promoteur, que lui-ci, on peut l'accompagner, donner du conseil, une bourse au démarrage et lui aider à monter son financement. Donc, vraiment, du début à la fin de « j'ai une idée à comment je démarre » à « je veux me débarrasser » ou « bien, débarrasser, c'est pas des mots, mais je veux vendre ou passer à une relève éventuelle, mon commerce. » Donc, on a cette aide-là du début à la fin de notre histoire entrepreneuriale. Si oui, en plein ça. Puis, on a d'autres organismes. On travaille en équipe avec le Centre de transfert des entreprises du Québec. On a une proximité avec Investissement Québec, avec la BDC, avec la MRC, la Ville. Donc, on travaille avec d'autres paliers aussi pour venir nous aider à trouver des solutions pour ces gens-là. C'est un bel attachement à la Ville. C'est quoi votre attachement personnel, vous, à la région? Je suis surprise. Bien, moi, je suis né dans la MRC, un petit village qui s'appelle Yamaska, qu'il y a sûrement beaucoup de gens qui connaissent. Oui. Ce qui est particulier, c'est que ma famille maternelle et paternelle sont de la région. Mes oncles, mes tantes, cousins, cousines sont pratiquement un pur laine. Okay. Toute la famille est ici de 2 côtés, les cousins, cousines, amis. Donc, attachement très fort à la région. On s'était parlé un peu, on triche, là. On s'était parlé un peu avant cet entretien. Puis, l'image qui m'était venue en tête un peu, c'est la guerre des tucs parce que, bon, je vais vous laisser l'expliquer, mais vous aviez dit que vous jouiez au hockey avec les cousins, les cousines qui sont nombreux de la région, etc. Vous nous en parlez un petit peu de votre enfance, un peu, à quoi ça ressemblait justement dans la région? Oui, ça va me faire plaisir. Puis je vais sûrement faire rire des amis s'ils écoutent. Là. Mais nous, on habitait, dans le fond, ceux qui connaissent Yamaska, moi j'habitais sur la rue Salva, les amis sur Saint-Michel, ma grand-mère sur Saint-Michel.
Fait que pour organiser un match de hockey, on sortait sur le balcon, puis on criait, puis on était assez proches pour se réunir, tout le monde, là, pour y aller, pour aller jouer le fameux match. On lâchait un cri, là. C'est ça. Puis on avait un ami ses parents avaient une fermette, il y avait un VTT, un skidoo, fait que là, attacher les traîneaux derrière, puis tout ça, puis jouer dehors, une grosse gang ensemble, là. C'est comme dans le bon vieux temps. On était dehors, puis il fallait que notre mère nous appelle pour dire « rentre à la maison ». Oui, c'est le contraire d'aujourd'hui. Pour ne plus on nous mettait dans la maison. Oui, c'est ça. Ah, c'est intéressant. Puis, je suis curieuse, est-ce que vous êtes surpris du parcours qui vous a amené ici aujourd'hui à être directeur général du développement économique Pierre de Sorel? Oui, je suis surpris, mais c'est positif. J'ai un parcours atypique. Début vingtaine, je faisais un DEP en technique d'usinage, puis qui a été comme la base de la propulsion un peu du reste des études. J'ai pas travaillé dans le domaine. Moi, je suis sorti là, après le 11 septembre 2001. On sait que l'aéronautique, l'usinage, tout ça, là, il y a eu une forte récession après. Oui. Donc, j'ai travaillé pour une entreprise manufacturière de la région, mais le goût de retourner à l'école, tout ça est revenu. Donc, je suis allé au cégep en gestion des approvisionnements, commerce international. Par la suite, un certificat en administration des affaires. On voit doucement le lien, là. C'est ça, certificat en administration des affaires. 10 ans en hydroélectricité. J'ai débuté ici chez Alstom. Je suis allé à Brossard, une compagnie qui s'appelle Voigt Hydro, où là, j'ai eu la chance de voyager partout dans le monde, faire le suivi des projets, des turbines hydroélectriques, tout ça. Puis, une expérience qui m'amène aujourd'hui, j'ai travaillé pour Lumen, qui est un groupe mondial détenu par Sonopar. Et les gens ne le savent peut-être pas, mais chez Lumen, tu es en charge de ta succursale. Tu es un intrapreneur. Tu gères ton marketing, tes ressources humaines, donc, c'est pas tes tellement loin dépenses, tes ventes. C'est très proche d'un entrepreneur. Et là, de fil en aiguille, voilà, au développement économique, avoir le goût de donner, ce goût de l'entrepreneuriat-là. Il y avait une petite chose aussi que vous m'aviez dit juste avant. Est-ce que vous voulez partager? Qu'est-ce qu'on serait surpris d'apprendre de vous? Oui, mais on va tricher, comme tu as dit tantôt. Oui. Les gens ne le savent peut-être pas, mais moi, quand j'étais plus jeune, même jusqu'à fin vingtaine, j'avais une grosse amour de l'agriculture. Mon oncle, du côté paternel, avait gardé la ferme familiale du côté des places. Oui. Puis j'allais participer là, l'été, les foins, tout ça. Quand ils partaient en vacances, quand j'étais adolescent, c'est moi qui tirais les vaches en bon québécois. Donc je pense pas que c'est tout le monde qui sait que je tirais 25 vaches tout seul, occasionnellement, les week-ends. Manuellement, là? Non, il y avait les équipements. Okay. Mais non, je m'occupais quand même de les rentrer dans la grange. Puis les agriculteurs vont savoir les soigner. Puis tirer le lait. Je pense pas que c'est tout le monde qui sait ça. Puis plus tard, avec ma conjointe, il y avait une des plus grandes installations agricoles de la région. Puis les week-ends, c'était beaucoup donner un coup de main, tout ça. Fait que, ce que les gens seraient surpris d'apprendre, c'est une petite passion pour l'agriculture. Moi, je vois un lien avec le donner au suivant, hein? Le don de soi qui est là depuis un bout de temps. Puis ça m'amène justement, on va revenir à votre rôle de directeur général. Donc, quel lien vous faites vous-même avec les valeurs, vos valeurs personnelles, vos valeurs d'enfance et votre rôle aujourd'hui de directeur général au développement économique Pierre de Sorel? Bien, c'est une bonne question. Je pense que les gens du milieu le remarquent déjà. Je suis quelqu'un qui aime les gens, qui aime le terrain. Moi, je crois beaucoup qu'au développement économique, on est là au service des entrepreneurs, mais il faut qu'ils nous connaissent, il faut qu'ils sachent on est qui. Donc, c'est important que moi et l'équipe soient présents dans les événements, qu'on aille les rencontrer chez eux, dans leurs établissements, mais que les téléphones soient ouverts aussi. Fait que c'est important pour moi de garder cet esprit de communauté-là. Comme tu as dit que quand j'étais plus jeune aussi, là, c'était comme ça. Là. On est passé à se tutoyer, mais c'est pas grave. Est-ce que là, vous êtes combien? Présentement, on est 6 dans l'équipe. Vous êtes 6. Puis est-ce que vous prévoyez grandir davantage? À quoi on peut s'attendre de votre côté là, pendant votre règne, si on peut dire? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai pris le poste, il y avait seulement 2 employés. On subissait là, les contre-coups de la pandémie énormément, tout ça. La directrice générale avait quitté, le président du CA. Donc, moi, je repartais d'une page blanche. Donc, cet été, c'était beaucoup des entrevues d'embauche, avec succès d'ailleurs, j'en suis très fier. Et oui, l'équipe est appelée à grandir. Faisait partie de 2 à maintenant 6. Oui. Puis, vous attendez à embaucher encore, si j'ai bien compris? Au moins 2 personnes. Au moins 2 personnes. 2 personnes supplémentaires, peut-être quelqu'un à l'innovation, un directeur de l'innovation. Et conseiller ou conseillère senior là, au service des entreprises. Qui dit innovation, dit projet. On est curieux. Est-ce que des... Bon, j'ai bien de la misère avec mon talon. Quand on dit projet, innovation, est-ce qu'il y a des projets dont on pourrait discuter ou tout est secret ou il y a des petites choses, des petits scoops? Non, les secrets vont se dévoiler. Probablement qu'au moment où l'entrevue sera présentée, ça sera connu. Mais il y aura une conférence de presse où on expliquera
qu'on va lancer un programme qui va... la conférence. On va lancer un programme qui va s'appeler Entreprise innovante. Okay. On va être les deuxièmes au Québec à le faire, mais la première MRC là, sur la rive sud du fleuve. La seule place au Québec où ça se fait présentement, c'est à Laval, un organisme qui s'appelle Laval Innove. Donc, on va être des pionniers. On va pouvoir encadrer, épauler nos entrepreneurs qui veulent se robotiser et s'automatiser. Wow! Donc, par différents programmes, services, subventions, j'imagine. Il n'y a pas le droit de me le dire, mais quand même. Donc, j'imagine une panoplie de services ou d'une nouvelle offre qui s'en vient. Bien, les gens vont être contents. On a réussi à rassembler Investissement Québec, leurs gens, leurs ingénieurs, leurs solutions. On peut amener aussi Hydro-Québec dans les projets. Donc, on va parler de Ligue majeure et de beaux projets. On arrive déjà à la fin, David. Merci. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre que vous aimeriez, là, vous avez toute l'audience, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre que vous aimeriez prendre le temps de communiquer à ce moment-ci? Bien, absolument. Si la porte est ouverte, on a 2 postes en recrutement. Donc, s'il y a des gens de la région, des gens d'affaires qui sont intéressés à venir joindre l'équipe, bien, on attend vos CV. Il attend vos CV. On envoie les CV où? À info@depsregion.com. info@depsregion.com. David, merci. Merci. Puis, je ne sais pas si on va vous voir encore dans le coin de Yamaska ou sur le chemin, les trails, je ne sais pas comment ça s'appelle, le parcours de motoneige cet hiver. Est-ce qu'on risque de se croiser ou? Non. Présentement, avec la famille, j'habite Contrecœur, que je considère dans la région. Les amis sont encore là-bas. Je vais sûrement les visiter sur leur cabane à sucre. Fait que oui, on se verra peut-être dans ce coin-là. Parfait. Alors, merci beaucoup. Une très belle entrevue. Et puis, je vous conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil au site web du développement économique Pierre de Sorel pour savoir qu'est-ce qu'il nous propose, parce qu'il n'a pas tout voulu me dire. Alors, voilà. Merci. Merci.